TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui va porter sur des alimentations, deux alimentations d'une même gamme, les Venom Power Gold d'Akaza, qui sont disponibles en 850 et en 1000 watts. On va découvrir rapidement les caractéristiques techniques. On sera donc sur une Akaza Venom Power Gold, donc certification 80+, Gold avec des puissances qui seront disponibles en 850 et en 1000 watts. Les alimentations se veulent modulaires. On a également un ventilateur de 135 mm qui se veut silencieux. Et les tarifs oscillent entre 130 et 150 € selon la puissance, avec une garantie, on le voit, qui est portée à 3 ans. Tout de suite, on vous propose de découvrir ces alimentations dans le détail, comme toujours, sur Cocotte TV. Donc voilà, au-dessus, la boîte de la Venom Power 850 watts, on a les infos principales, à savoir le nom, la certification Gold, la puissance 850 watts, un unique rail 12 volts, du câble modulaire. On passe tout de suite à l'alimentation. On vous parle du bundle. Vous trouverez un cordon d'alimentation, la visserie et la notice. On va donc directement s'intéresser au bloc qui présente très bien, qui a des dimensions standards en plus. Alors, en dessous ou au-dessus, à vous de voir, on trouve le logo Venom, une grille type nid d'abeille et un contour en aluminium brossé. Ça présente très bien. Et en dessous, on a un ventilateur de 135 mm avec une grille spécifique en plus en dessous qui va guider l'air sur les composants. Sur les côtés, on le voit, celui-ci, on n'a rien de très spécifique. Par contre, de l'autre, on a le petit serpent Venom qui est en surimpression. Au-dessus, la peinture noire qui est plutôt de bonne qualité, légèrement granuleuse. Ça présente très bien. Ici, on trouve les caractéristiques techniques de ce bloc. On a un 3 volts 3 de 24 ampères, un 5 volts de 30 ampères et un rail 12 volts de 70 ampères qui totalise 840 watts au total. À l'arrière, on trouve les différents connecteurs. Ici pour la partie PCI Express, ici pour les différents périphériques. Enfin, de l'autre côté, on retrouve une grille de type nid d'abeille avec l'interrupteur et le dispositif pour insérer votre cordon d'alimentation. On voit que l'alimentation est plutôt de type semi-modulaire puisque certains câbles restent en place. Dans les câbles qui restent en place, on trouve le 24 broches de l'alimentation, mais aussi un 8 pins CPU et un 4 8 pins CPU. On voit que la gaine est plutôt épaisse puisqu'on ne distingue pas la couleur des câbles au travers. Par contre, ça ne va pas jusqu'au bout, mais le tout est collé au niveau de la gaine thermo, ce qui est plutôt pas mal au niveau de la finition. On passe tout de suite aux différents câbles qui vous seront livrés avec votre Venom Power. L'alimentation ayant déjà été testée, nous en avons déjà défait quelques brins. Alors on trouve des différentes finitions. Si on avait de la gaine thermo collée sur les câbles de l'alimentation, il n'en va pas de même pour les câbles modulaires puisqu'on a une gaine avec un collier. Ceci dit, on fait le test devant vous. Faut quand même y aller avec plus que de la force pour essayer de défaire les gaines qui ne se défait pas. D'ailleurs, justement. Au niveau des câbles, on trouvera deux câbles à destination des cartes graphiques qui disposent de deux connecteurs PCI Express 6 plus 8 pins. On pourra donc piloter deux grosses cartes graphiques. On a également un bras qui propose 4 prises Molex et une prise floppy avec des prises à arrachement facile. On retrouve de nouveau 4 Molex, un floppy. Et on a ensuite deux bras qui proposent chacun 4 prises SATA. On a donc un nombre de connecteurs plutôt satisfaisant. Surtout pour le prix, on vous le répète, autour de 130 € pour ce modèle 850 watts. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour découvrir le test complet de cette Venom Power Gold.